Co. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Valérie Pécresse, la nouvelle candidate des Républicains à la présidentielle, était en déplacement dans le sud-est hier sur les terres d'Éric Ciotti. Elle a déclaré qu'elle voulait rassembler toutes les sensibilités de la droite. Ben oui, parce que c'est son principal défi. D'abord pour une simple question de forme. C'est là qu'avant elle, François Fillon avait échoué en se fermant aux idées de ceux qu'il venait de battre dans la primaire de l'époque. D'où le petit tour de France que Valérie Pécresse a entrepris cette semaine, avec escale dans le fief de chacun de ses adversaires. Après Éric Ciotti, ce sera Michel Barnier, Xavier Bertrand, Philippe Juvin qui vont successivement recevoir sa visite. Ne pas froisser, n'oublier personne, c'est le b.a.-ba pour le vainqueur d'une compétition, parce que soigner ses concurrents malheureux, c'est aussi éviter d'humilier leurs électeurs. C'est, comme on dit, mettre les formes. Sauf que je suppose, Nicolas, que ça ne suffit pas et qu'il y a de lourdes questions de fond à résoudre. Exactement. Et là, le défi est beaucoup plus relevé. Ça fait 10 ans que la droite est divisée. La défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 a marqué le retour à l'éparpillement des idées. Il n'y avait plus à la tête du parti de leader incontestable, celui qui fait taire les oppositions et aplanit les nuances. Alors, chaque petit chef a pris son petit capital pour tenter de le faire prospérer politiquement. Les uns ont voulu plus de radicalité, plus de régalien, d'autorité. D'autres se sont concentrés sur le plus d'Europe ou le moins de Bruxelles. D'autres encore ont focalisé sur les problèmes d'immigration. Et bien sûr, dans ce contexte de grande fragilité du parti, la pression politique de Marine Le Pen d'un côté et d'Emmanuel Macron de l'autre n'a rien arrangé. En somme, la droite républicaine est redevenue les droites, comme ça lui était arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Eh bien, il est là, le grand défi pour Valérie Pécresse, reprendre le leadership sur cette droite plurielle. Alors comment peut-elle faire, ou plutôt est-ce qu'elle a même une chance de pouvoir le faire, ce rassemblement ? Oui, il suffit qu'elle se souvienne qu'elle va concourir à une élection à 2 tours et qu'il faut donc procéder en 2 temps. D'abord, on parle à son camp, ensuite, on élargit. En politique, depuis plus d'un siècle, on a une expression pour dire ça. On dit tenir les 2 bouts de l'omelette. D'abord, au premier tour, Valérie Pécresse devra tenir un bout de l'omelette, celui de son camp, l'électorat de droite, y compris celui qui est parti chez Marine Le Pen, puis chez Éric Zemmour. Et ensuite, au second tour, elle devra s'occuper de tenir l'autre bout, celui des électeurs qui sont partis vers le centre et Emmanuel Macron. Le problème, évidemment, c'est que parler à la droite peut faire fuir le centre et que flatter le centre peut décourager la droite. Et puis au sein des chapelles de la droite, on en trouvera toujours un pour marquer sa différence ou pour lequel la candidate n'en fera jamais assez. C'est ce qu'on a pu déceler dans les premières alertes envoyées par exemple par Éric Ciotti. La solution à cette équation impossible, elle tient en un mot: leadership. Celui, par exemple, que Nicolas Sarkozy avait imposé à sa famille politique. Si Valérie Pécresse arrive à installer l'idée qu'elle peut gagner face à Emmanuel Macron, qu'elle peut faire triompher son camp, alors les troupes se rangeront derrière elle. Les sondages vont jouer un grand rôle dans cette construction de l'autorité de la candidate. Les premiers résultats sont d'ailleurs très encourageants dans son camp. Le reste sera affaire de dosage et de traitement diplomatique des différentes féodalités de la droite. Leadership et diplomatie, en somme, comme les 2 bouts d'une omelette. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, Zemmour, ce que cache sa mue en candidat. Vous passez en revue les propositions programmatiques faites dimanche à Villepinte avec un axe économique fort. Vous parlez de fillonisme maximal pour désigner le programme économique d'Éric Zemmour. Il y a un décryptage très intéressant du meeting de Raphaël Liorca. Je vous en recommande chaudement la lecture, chers auditeurs. Excellent papier, en effet, excellent. Ouais.